comment investir à l'étranger et comment se faire financer à l'étranger, tu te poses ces questions. Ça tombe très bien, on va en parler dans cette vidéo, donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, Salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'étranger. Écoute, ça tombe bien, on est en période de grandes vacances là, donc peut-être que tu regardes même cette vidéo en étant à l'étranger. Et si c'est le cas, bah écoute, profite bien. Je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de parler de cette vidéo pour la simple et bonne raison que on parle d'un marché qui est de plus en plus tendu en France et peut-être que l'Eldorado peut se trouver ailleurs. Là-dessus, ça ne va pas être le débat de cette vidéo, mais voilà, c'est une projection qu'on pourrait avoir. Donc, comment investir à l'étranger? Pourquoi investir à l'étranger? Et comment se faire financer à l'étranger? Donc, reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les réponses à ces questions-là. La première question, c'est pourquoi investir à l'étranger? Ça peut être, mais vraiment pour diverses raisons. Premièrement, ça peut être un attachement du cœur par rapport à ce pays-là. C'est-à-dire que tu envisages de faire ta retraite ultérieurement là-bas et tu te dis pourquoi pas ne pas commencer dès maintenant à avoir un pied-à-terre parce que je vais très régulièrement en vacances là-bas. Ça peut être également aussi, je viens de te dire la seconde, mais parce que je vais très régulièrement là-bas en vacances et je me dis qu'il pourrait être intéressant d'avoir un pied-à-terre, etc., parce que je suis tombé amoureux de cet endroit-là. Ça peut être un pur investissement locatif parce que tu vois un potentiel dans cet endroit-là et tu te dis, en fait, dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques temps, cet endroit-là, ça va être l'endroit qui va coûter vraiment hyper cher et c'est maintenant que je dois investir. Il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles tu souhaites investir à l'étranger. Maintenant, en tout cas, quels sont les critères que tu dois avoir et les questions que tu dois te poser lorsque tu vas vouloir te lancer justement à l'étranger. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, je fais le parallèle. Dans l'autre partie, on va savoir comment se faire financer dans certains cas. Et le banquier va se poser les mêmes questions et il va te dire oui ou non en fonction des réponses qu'il aura eues. Comment se faire financer à l'étranger? Pour moi, il y a plusieurs points que tu dois regarder. Le premier point, ça va être la situation politique du pays. Parce que si on est sur une situation qui est instable, d'avoir des déboires au moment où tu ne seras pas dans les lieux de ton habitation, une politique instable, c'est quelque chose qui ne rassure en rien et ça dans n'importe quel type d'investissement. Donc la situation du pays, est-ce que la situation du pays est stable ou non? Les raisons pour lesquelles des étrangers investissent en France, c'est que pour le moment, la situation politique du pays reste stable. D'accord? Donc situation politique du pays, premier point. Ensuite, de la situation politique du pays en découle la situation monétaire, la valeur de l'argent au moment où tu vas acheter ton bien et également la stabilité de cette monnaie. Parce qu'aujourd'hui, un bien qui vaut peut-être 1 million dans le pays dans lequel tu vas acheter de la monnaie locale peut valoir au bout d'un mois 100 000 euros, je dis 100 000 euros, 100 000 plutôt, parce que moi je suis resté en euros, et là à ce moment-là, ça aurait dévalué totalement ton bien et ça pourrait du coup rendre un investissement qui pouvait être intéressant beaucoup moins. Et à l'inverse, ça peut être une monnaie qui est faible pendant un premier temps et puis ensuite qui va aller de manière ascendante pour avoir une plus grande valeur. D'accord? Ça aussi, c'est un autre point qui peut être aussi intéressant à vérifier. Et ça va te permettre de savoir aussi sur quel type de locataire tu vas tomber. D'accord? Est-ce que ça va être des locaux ou est-ce que ça va être des personnes qui sont issues de l'étranger et qui vont venir du coup passer des vacances dans ton lieu d'habitation. Et là, on arrive au troisième point. Le troisième point, c'est le type d'exploitation que tu vas avoir. Même si je viens de te dire que le type d'exploitation que tu vas avoir, avant d'avoir cette question-là, tu pourrais même en parallèle ou avant justement te poser la question sur quel type de produit je vais investir. Est-ce que j'investis sur une villa? Est-ce que j'investis sur un studio? En fonction bien sûr de la valeur monétaire et de mon pouvoir d'achat dans le pays que je souhaite investir et également le type d'exploitation qu'il va y avoir. Il y a des endroits qui sont très saisonniers, qui ont une grosse saisonnalité et ça va super bien fonctionner pendant les vacances ou quand il fait beau et ça va être beaucoup plus creux quand on n'est pas en vacances ou quand il fait pas beau tout simplement. Donc tu vois, tu as ces deux questions-là en parallèle. Et ça, pour répondre à ces questions, c'est simple, tu dois visiter et comprendre comment fonctionne le tissu immobilier, le tissu locatif dans la zone dans laquelle tu souhaites investir. Ça, c'est hyper important. Tu regardes comment ça fonctionne et en règle générale, tu vas investir à l'étranger, à un endroit où tu as déjà au moins visité. Il
faut que tu aies une attache. En tout cas, je te conseille. Ça sera beaucoup moins anxiogène. Ça promet pas forcément une réussite. Néanmoins, ça sera beaucoup moins anxiogène. Donc, type d'exploitation et type de produit. D'accord? Ça aussi, c'est des points qui sont hyper importants. Et ensuite, je vais te dire un point qui est hyper important, ça va être la fiscalité. Comme tu le sais, en tout cas en France, avec l'arrivée de Macron, la fiscalité, elle a énormément évolué. Et là, par exemple, il y a l'impôt sur la fortune. C'est plus un impôt sur la fortune, c'est un impôt plutôt qui va être sur la fortune immobilière. Donc, on n'a pas une fiscalité qui est très avantageuse en France. Il faut que tu regardes dans le pays dans lequel tu souhaites investir, quelle est la fiscalité qu'il va y avoir là-bas. Est-ce qu'il y a un accord territorial entre le pays dans lequel tu souhaites investir et ton pays où lequel tu es fiscalement français, qui fait que tu n'auras pas une double imposition quand tu vas percevoir les revenus de ce pays-là. Ça aussi, c'est hyper important à savoir. Comment tu vas être imposé? Parce que si tu es déjà imposé là-bas et quand les fonds sont en transit en France, tu dois les déclarer, tu es également imposé en France, la rentabilité va avoir un coût. Donc fais attention vraiment à ça et regarde le point fiscal en fait. Peut-être même que tu devrais commencer par là, ça va dépendre de ton appétence et comment tu veux diriger tes choses. Mais en tout cas pour moi, ce sont les points par lesquels tu dois passer quand tu souhaites investir à l'étranger dans l'immobilier. C'est juste du b.a.-ba. Après, il y a plein d'autres points à regarder, surtout si tu souhaites faire des travaux là-bas, etc. Comment ça fonctionne, quel type de locataire tu vas avoir. Voilà, la barrière de la langue si tu ne parles pas cette langue-là, comment ça va se passer. La gestion locative, comment ça se passe de manière générale parce que tu ne seras pas là-bas tout le temps. Est-ce que tu peux tout automatiser ou pas? Enfin, il y a plein de questions auxquelles tu peux te poser, mais ça, pour moi, c'est des détails. Donc, si on enlève toute cette fioriture-là, c'est les points que je viens de t'énoncer, un par un, qui sont censés être tes points principaux pour te dire, OK, j'ai checké tous ces points-là, et tous ces points-là me sont au vert, et donc ça y est, c'est bon maintenant, on y va, je me lance. Maintenant, à la question de comment se faire financer, parce que des fois, tu n'as pas forcément le cash pour pouvoir te faire financer, pour pouvoir financer tout seul ton projet immobilier. Et il y a des pays également où il est très compliqué quand tu n'es pas fiscalement résident de ce pays-là, de te faire financer un produit immobilier. Et des fois même quand tu es fiscalement résident, c'est aussi compliqué. Donc, il y a des possibilités de pouvoir se faire financer ton bien à l'étranger, mais par des banques françaises. Et pour ça, c'est hyper simple. Alors, c'est pour une catégorie bien précise, certes, mais ça vaut le coup d'être dit parce que ça peut servir à tout le monde. Le banquier, déjà, il va se poser les mêmes questions que toi, les mêmes questions que je viens de te poser. Il va te demander la situation politique, la situation monétaire, comment ça se passe là-bas, pourquoi tu souhaites investir là-bas, par rapport à ta retraite. Voilà, est-ce que c'est une volonté de vouloir repartir sur ton pays d'origine? Il faut qu'il y ait une sorte de logique pour lui. Tu ne peux pas arriver un matin et lui dire bah, j'ai envie d'investir en Australie. Il va te dire mais pourquoi alors venu du Groenland? Tu vois, là je caricature un peu, mais il faut qu'il y ait une forme de logique. Pour lui, il faut qu'il y ait une forme de logique, que ce soit sensé. Donc ça, c'est des points importants que tu vas devoir travailler lorsque tu vas présenter ton projet. D'ailleurs, j'en profite, si tu as besoin de conseils, bah, n'hésite pas, il y a un lien qui est juste en bas, ce qu'on appelle un call diag, et ça te permet de rentrer en contact directement avec moi. D'accord? Donc tu cliques sur le lien et tu regardes, tu verras, ça va être hyper simple et tu pourras programmer un rendez-vous et je te rappellerai directement par la suite. Après avoir répondu à ces questions-là, il va chercher à connaître la zone. Et là, c'est vrai que c'est hyper restrictif, mais c'est normal, c'est parce que c'est une zone qui maîtrise et qui comprend. Tant que c'est en Europe et que c'est partie de l'Union européenne, il y aura peu ou pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on est sur une monnaie qui est commune. Tu lui dis, je souhaite investir aux États-Unis, tu auras beaucoup plus de difficultés. Pourtant, on est sur un pays qui est dit stable également, monétairement parlant, politiquement parlant. En tout cas, il n'est pas moins stable que la France. Mais malgré tout, ça va être compliqué de pouvoir lui faire dire oui pour un projet qui est en dehors de l'Europe. D'accord? Donc ça c'est assez restrictif, je te l'accorde. Néanmoins, voilà, il faut le savoir, en dehors de l'Europe, de par l'instabilité monétaire et de la politique, une politique qui n'est pas commune à celle de la France, il va être plus réticent. Après, bien sûr, tout va dépendre de ton patrimoine et ce que tu as en fait en banque au moment où tu vas le voir. Un autre point qui va être également important, ça va être ton patrimoine immobilier. As-tu déjà du patrimoine immobilier?
Je m'explique, si tu viens le voir et tu n'as encore jamais investi en France et que tu lui dis je veux investir à l'étranger, il va dire mon coco, c'est quoi, commence déjà par ici, un territoire que tu vas maîtriser, que je vais maîtriser moi aussi en cas d'impayé de ta part. Et ensuite, on verra plus tard pour l'étranger. Il faut d'abord que tu aies déjà investi en France pour pouvoir prétendre à l'idée de pouvoir investir à l'étranger. Et à ça, il y a une autre règle qui se rajoute. Il faut que ton investissement soit déjà très largement amorti, pour ne pas dire en fait pratiquement totalement remboursé. Il y a deux conditions par rapport à ça. Soit tu as acheté un bien 100 000 euros mais qui a une valeur de 400 000 euros. Je vais à un extrême, hein, d'accord? Donc il y a une vraie valeur immobilière, une vraie valeur vénale. Et tu as acheté ton bien à 100 000 euros, il y a un crédit de 100 000 euros. Ou soit tu as un bien de 400 000 euros et il te reste 100 000 euros de crédit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton bien, si tu vas voir la banque qui t'a prêté cet argent pour la première transaction, elle va faire ce qu'on appelle une hypothèque déplacée. Donc elle va garantir le futur projet sur ton bien actuel. Et c'est pour ça que tu l'auras compris que tu ne peux pas partir sur un projet où tu as acheté un bien à 200 000 euros et il te reste encore 180 000 euros à payer. Il n'y a pas assez de marge hypothécaire. Bon, là, je rentre un peu trop dans la technique, mais voilà. Il va faire une garantie déplacée, tout simplement. Donc, il va garantir sur ton bien actuel et il aura bien sûr en amont pondéré à un certain pourcentage en fonction des banques la valeur de ton bien. En tout cas, la valeur du prêt qu'il va te faire. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que tu dois avoir une bonne valeur vénale, une bonne valeur immobilière, un patrimoine immobilier assez important afin de pouvoir te faire financer ton projet. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des clients qui souhaitaient investir à l'étranger et c'est de cette manière-là que j'ai pu les accompagner. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que déjà en amont, tu t'es abonné depuis longtemps et que tu as déjà mis au moins un like. Si c'est le cas, bah écoute, c'est top, tant mieux. Et partage la vidéo au plus grand nombre et surtout aux personnes qui souhaitent investir à l'étranger ou aux personnes qui ça pourra intéresser. Entre-temps ambitieux, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, continue à croire en toi et à te former. Bye.